Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 8 juillet et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection parce qu'il y en a quelques-uns qui ont joué sur ce week-end. Et dans la nuit de samedi à dimanche, les gars, il y avait une énorme affiche, un quart de finale, l'Uruguay de Araujo contre le Brésil de Rafinha. Il y a eu un vainqueur, bon après la séance de tir au but, c'est l'Uruguay de Araujo qui se qualifie pour les demi-finales de cette compétition. Donc concernant le Brésil de Rafinha, c'est fini. Donc il y a eu 0-0, ça s'est joué bien sûr au tir au but. Donc du coup, l'Uruguay se qualifie pour les demi-finales. Bonne chance bien sûr à Araujo. Et concernant le joueur, les gars, Araujo, il va pas jouer les demi-finales ni peut-être la finale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de fautes. En tout, il y a eu 41 fautes. Bon, c'est pas dire qu'il y a eu des fautes qu'il ne jouera pas, mais parce que lui, il a été blessé, les gars. Déjà, ce nombre de 41 fautes, c'est le plus grand nombre de fautes sur la Copa América 2024. Ça a été une totale boucherie, les gars. Toutes les 3 minutes, il y avait une faute. Ça a été un match totalement haché, que tu ne pouvais pas regarder. Donc, c'est pour ça que ça s'est fini à 0-0. Et Araujo, il est sorti sur blessure à la 30e minute de jeu. On peut le voir allongé au sol. Donc, la blessure d'Araujo semble grave. Il est en larmes et a été emmené. En gros, il ne pouvait plus jouer tout simplement. Donc, des tests médicaux seront effectués sur Araujo pour déterminer la gravité de sa blessure. On en sait un petit peu plus par rapport à cette blessure du défenseur du Barça. Donc, déjà, la Copa América de Araujo est terminée en raison de blessure. Il ne sera pas possible pour lui de jouer la demi-finale et la finale, si la finale, bien sûr. Et Araujo pourrait être absent pendant 2 mois. 2 mois, les gars. 2 mois. 2 mois, les gars. On est au mois de juillet. Donc 2 mois, tu vas jusqu'au mois de septembre. Et bien sûr, il louperait toute la pré-saison avec le FC Barcelone. Une source du camp uruguayen a déclaré la zone est encore enflée. Il n'est donc pas logique d'effectuer des examens médicaux plus exhaustifs. En gros, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. La blessure d'Araujo. Et regardez, il fait même la une aujourd'hui dans ce journal sport. Araujo blessé. Donc, petite info, les gars. Pedri s'est blessé vendredi lors du match Espagne-Allemagne. Lui aussi, ça sent pas bon. Et maintenant, c'est Araujo. Les gars, on a l'impression de revivre la saison dernière où, souvenez-vous, il y a une période à chaque match, les gars, il y a un joueur qui se blessait. C'était, je crois, décembre, janvier. Chaque match, au moins sur une série de 6-7 matchs, à chaque fois, il y a un joueur qui se blessait. Et là, voilà, là c'est maintenant en sélection. Il y a la pré-saison qui va commencer. Hansi Flick qui veut avoir tout le monde, tout ça. Et là, tu as déjà 2 cadres, parce que pour moi, c'est 2 titulaires quand même indiscutables de l'équipe, et qui ne seront pas là pour la pré-saison. Donc voilà, ça c'est bien sûr un gros coup dur pour le FC Barcelone. Et concernant Rafinha, donc pas blessé Rafinha heureusement, mais Rafinha, il a joué 81 minutes de jeu. Il a plutôt fait un bon match à Rafinha, mais voilà, son équipe s'est inclinée au tir au but. Et du coup, pour lui maintenant, c'est place aux vacances, Rafinha, parce que le Brésil éliminé, on peut voir qu'il a pu retrouver Marcelo Bielsa qu'il avait côtoyé à l'époque du côté de Leeds United. N'oubliez pas que Bielsa c'est le coach de l'Uruguay. Et à noter que Rafinha et Araujo, avant qu'Araujo se blesse, donc c'était chaud. Pourtant les deux jouent au Barça, mais voilà, c'était... Enfin, ils se confrontaient avec leur sélection et s'embrouillaient les deux lors de cette rencontre. Mais bon, tout se passe bien sûr maintenant entre les deux, il n'y a pas de souci. Et concernant cette Copa América, où l'Argentine est quand même le grand favori pour remporter l'édition. Donc l'Argentine de Léo Messi, ancien joueur, bien sûr, est la favorite pour remporter la Copa América. 52% de chances que l'Argentine remporte la compète. Surtout qu'ils ont le Canada là, en demi. Vous avez déjà battu le Canada en match d'ouverture 2-0. Bon, après, c'est une demi-finale, tout peut arriver, mais bon, ils sont pour moi largement dessus. Et après, en finale, ça sera soit la Colombie, soit l'Uruguay d'Araujo. Mais bon, c'est qu'Araujo ne sera pas présent. Concernant l'Euro, les gars, on revient nous en Europe. Donc les demi-finales commencent demain. Donc Espagne, où il y a par exemple, je sais pas, Lamine Yamal contre l'équipe de France de Jules Koundé, ce serait une belle affiche. Et Pays-Bas contre l'Angleterre, où là il n'y a pas de joueur du Barça qui sera engagé lors de ces rencontres-là, parce que De Jong, il a été forfait pour côté néerlandais. Donc demain les gars, on connaîtra un joueur au moins du Barça en finale de cet Euro. Et concernant Pedri, on revient un peu sur Pedri, on a parlé d'Araujo blessure, mais Pedri un forfait pour la fin de l'Euro. Donc demain le match contre l'équipe de France. Pas possible bien sûr. Donc il souffre d'une entorse du genou gauche, voilà Pedri, par rapport à la faute de Toni Kroos qu'il a pu faire lors du Espagne-Allemagne. Et Pedri a déjà raté quand même 83 matchs pour le Barça et l'Espagne en raison d'une blessure. 83 matchs, en gros les gars, ça fait 2 saisons. Voilà, si tu fais une saison, j'ai pas 38 matchs, tu rajoutes un peu le match Coupe du Roi, un peu le match Coupe d'Europe, voilà, t'es quasiment une saison 3 quarts on va dire. 83 matchs loupés, il n'a que 21 ans. C'est vrai que depuis qu'il avait enchaîné l'Euro 2021 et les Jeux Olympiques, beaucoup de blessures. Après là, dommage parce qu'il se blesse. C'est pas lui qui se blesse tout seul, parce que souvent quand il se blessait, c'était lui tout seul. Des trucs musculaires, tout ça, où c'est long à revenir. Là, c'est un joueur qui l'a blessé. C'est Toni Kroos qui l'a blessé ouvertement. Toni Kroos, il a mis son pied. Il y a eu de choc entre les deux, il est blessé. Mais voilà, c'est vrai qu'il a vraiment pas de chance, on peut dire, ce joueur Pedri. Donc, beaucoup de matchs déjà loupés. Et le message de Pedri après sa blessure face à l'Allemagne, il a dit: je suis venu en Allemagne pour l'Euro et je vais rester ici jusqu'au bout, parce que le rêve, ne doutez pas, continue.
Cette semaine, il faut encourager à porter d'une autre manière à cette grande famille qu'est la Roja. Votre soutien ainsi que celui de tous est incroyable. Hein. Le moment le plus difficile est passé. Le chemin du retour commence déjà pour être bientôt à fond avec le Barça. Merci Tony Kroos pour ton message. Hein. Tony Kroos, il a envoyé un message si je l'ai mis. Où il dit en gros, je suis désolé. Voilà, bon rétablissement à toi. Il a dit merci pour ton message. Hein. C'est ça, le football et ces choses arrivent. Hein. Ta carrière, ton palmarès resteront à jamais. Je veux juste dire une chose de plus. Allez l'Espagne. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram Pedri. Donc en gros, il ne va pas revenir à Barcelone, là, se faire soigner. Il va déjà rester avec la sélection pour cette fin d'Euro. Les soutenir, il ne pourra pas jouer, hein, bien sûr, demain, mais il va rester dans le staff, on peut dire, hein, pour les soutenir pour la demi-finale et voir la finale en cas de qualification. La cible de Barcelone, à Nico Williams, hein, commente le dernier post Instagram de Pedri, hein, toujours avec toi, petit frère. Voilà ce qu'il a pu mettre Nico Williams, un peut-être futur coéquipier, on sait, de Pedri au club, on verra. Et il est maintenant quand même peu probable quand même que Pedri soit prêt pour le match, le premier match du Barça. Ça sera un déplacement à Valence, hein, première journée. Ça sera, je crois, le 18, hein, dans à peu près 1 mois et 10 jours. Hein. Et en gros, il y a pas trop. Ça va être compliqué de le voir jouer à ce match-là. Il sera peut-être encore blessé. Pedri, bon rétablissement. À lui, sera bien sûr blessé pour toute la pré-saison du côté des États-Unis qui loupera. Lamine Yamal qui jouera certainement demain contre l'équipe de France. Hein. C'est vrai que sur le Twitter ActuFoot, hein, si on considère uniquement les joueurs de 21 ans, au moins pour vous est le meilleur joueur de cet Euro. Et Lamine Yamal est bien sûr le joueur qui a obtenu le plus de votes, hein, 45%. C'est vrai qu'il sera certainement le meilleur jeune joueur et pourquoi pas le meilleur joueur de l'Euro, hein, tout court. Hein. Si il fait une belle demi-finale, une finale, enfin j'espère pas une belle demi-finale, hein, ça ne serait pas bon pour la France. Mais voilà, concernant Lamine Yamal, c'est certainement le meilleur tout d'abord jeune joueur, hein, de l'Euro, et ça de loin. Et Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, l'a dit, Lamine est un type de joueur avec un talent particulier, il doit savoir le gérer car il est encore un enfant, hein, seulement 16 ans, il fêtera ses 17 ans, tiens, samedi là qui arrive, hein, le 13 juillet. Ce sont des gens plus matures que les autres de leur âge, hein, parce qu'ils sont différents. Il faut doser leur temps, leur émotion et les aider dans ce processus d'apprentissage qui durera encore longtemps. Je pense qu'il est temps de poser des bases importantes qui lui donneront un avenir plus sûr. Hein. Voilà ce qu'a pu dire Luis de la Fuente, qu'il ne faut pas le brusquer, il ne faut pas lui mettre de la pression à ce joueur, bien sûr, Lamine Yamal, parce qu'il est encore un enfant, il est encore tout jeune. Hein. Et Luis de la Fuente, il a dit également, ici, nous sommes une famille, et la même chose se passe que dans une maison normale. Hein. Il y a des jours où il a plus de rire et d'autres moins. Il y a des moments tristes comme la blessure de Pedri. L'équipe l'a beaucoup ressenti, mais l'a surmonté, hein, aidé à renforcer ce groupe qui est un rock. Hein. Donc, on va dire en gros que c'est une famille. Hein. Voilà, cette équipe espagnole. Et regardez les notes de Marca, les gars, sur les joueurs du Barça à l'Euro jusqu'à présent. Donc, Lamine Yamal, c'est lui qui a la meilleure note, une note de 8 sur 10, hein, par rapport aux performances de Lamine Yamal lors de l'Euro. Bon, c'est très bon. Hein. Jules Koundé 7.5, mérité. Hein. Koundé aussi, hein, très performant avec l'équipe de France. Ferran c'est 6, Gundogan c'est 5. Félix, les gars, c'est une note de 3, un 3 sur 10. Hein. Il y a des joueurs qui n'ont pas été notés comme Pedri, Fermin ou Ter Stegen qui n'ont pas ou peu joué, hein, comme Ter Stegen qui n'a pas joué 1 minute lors de cet Euro et maintenant éliminé. On sait l'Allemagne. La formation commence cette semaine, hein, donc l'entraînement commence normalement, enfin déjà les tests médicaux c'est après-demain. On est le 8, je l'ai dit, hein, le 10 juillet, c'est le retour du Barça, enfin des joueurs qui sont en vacances depuis le dernier match la saison dernière là. Donc voilà, hein, ça sera déjà les tests médicaux, je sais pas si on entraînement dans la foulée, j'en sais rien. Voilà, ça commence après-demain, mercredi les gars, retour. Hein. Et Flick les gars rencontrera aujourd'hui Deco et finalisera les priorités des cibles de transfert et l'équipe avant la pré-saison. Voilà, donc aujourd'hui, déjà de retour, déjà Flick a plus de vacances. Hein. Maintenant, là, il reste à Barcelone. Il ne va pas retourner en vacances, là, non. L'entraînement reprend après-demain. Maintenant, il reste à Barcelone. Et aujourd'hui, avant le retour de certains joueurs après-demain, il est déjà avec Deco, avec Laporta pour préparer maintenant la future saison et finaliser voilà, déjà l'équipe qui va emmener en pré-saison et aussi les cibles de transfert qu'il veut, les joueurs qu'il veut pour le mercato. On pense peut-être à Nico Williams. Peut-être il a dit « Je veux Nico Williams dans mon équipe pour la saison prochaine. Hein. » Et Laporta, il a dit « Un Flick est un homme très proche et calme. Hein. Il apprend la langue espagnole. Hein. Il y aura une présentation avant la tournée américaine. » Voilà, parce que pour l'instant, on sait que c'est lui, mais il n'y a pas eu de présentation, on va dire, officielle de Hansi Flick. Donc il y aura une présentation tout simplement avant la tournée, hein, qui aura lieu là dans à peu près 2 semaines. Hein. Nous travaillons à confirmer la reprise économique du club. Il y aura une série d'opérations sur lesquelles nous avons travaillé que nous pourrons bientôt annoncer. C'est très réconfortant de terminer ce processus qui nous a pris 3 ans. J'espère que nous entrerons dans la normalité, parce que là il dit que en gros les situations financières, ça va mieux, hein, qu'avant avec Bartomeu qui avait mis le Barça dans le rouge. Hein. C'est Bartomeu les gars qui a plongé le Barça dans le rouge en faisant un petit peu n'importe quoi avec les finances du club. Et du coup il dit que là ça va un petit peu mieux là et voilà, bientôt il pourra annoncer quelque chose pour dire que les finances vont peut-être passer du rouge au orange, peut-être pas au vert directement, mais voilà, en gros il y a
ça s'améliore et ça, bien sûr, c'est plutôt une bonne nouvelle. La situation économique, cela a été 3 années très intenses avec beaucoup de choses à faire, mais nous avons très bien travaillé, nous sommes heureux du travail car l'économie du club se redresse et bientôt nous aurons de bonnes nouvelles à cet égard. Voilà. Araujo et Pedri, 2 joueurs blessés, qu'est-ce qu'il a pu dire Juan Laporta, recommencer la saison avec Pedri blessé ne me rend pas heureux, mais je suis sûr qu'avec les nouveaux entraîneurs, les choses se passeront bien. Avec Aurora aussi, nous devons être forts et essayer d'avoir une équipe compétitive. Donc là, il revient par rapport aux 2 joueurs blessés là, sur ces derniers jours. Il a dit aussi par rapport à la rumeur Nico Williams. Signer Nico Williams, c'est la responsabilité de Nico. Nous travaillons sur les opérations demandées par Flick. Donc Flick peut-être, après je pense que Flick quand même, c'est un entraîneur intelligent, on pense que Nico Williams peut faire partie bien sûr de ses priorités pour le mercato. Est-ce que j'aime Nico Williams? Il a dit évidemment je l'aime beaucoup, mais voilà, il ne peut pas dire en trop, tout simplement on pense que le Barça travaille bien sûr sur l'arrivée de Nico Williams. Et Laporta toujours, le Barça peut-il financièrement signer Nico Williams dans l'état actuel des choses? Oui. Donc voilà, le Barça peut se permettre d'acheter Nico Williams, 58 millions d'euros dans l'état actuel des choses. C'est Laporta, les gars, qui vient de le confirmer. Et sur le plan sportif, il y aura de bonnes nouvelles. Nous reviendrons bientôt avec un fair play normal. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et on finit aujourd'hui, les gars, une petite info avec un ancien joueur du Barça, c'est Thiago Alcantara. C'est pas encore officiel, mais ça pourrait intervenir à tout moment. Donc il aurait décidé de prendre sa retraite à 33 ans. Voilà. Donc il avait joué du côté de Liverpool, il a joué au Barça. Bien sûr, je parle de ce joueur parce qu'il a joué au Barça dans le passé, bien évidemment. Donc, c'est pas encore sûr à 100%, mais Fabrizio Romano, c'est des infos. Il dit qu'il devra annoncer très prochainement sa retraite à cause de toutes les blessures qu'il a pu avoir là, sur ces dernières années. Il n'est pas son immense palmarès, bien sûr, avec des LDC remportés. Il a remporté une avec le Bayern, mais je ne sais pas s'il a remporté une avec le Barça, je ne me souviens plus. Peut-être. Des Ligas, donc ça, bien sûr, c'est avec le Barça. 4 Ligas remportées, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne remportée, bien sûr, avec le Barça. Donc, il a gagné partout où il est passé, Thiago Alcantara. Donc voilà, on lui souhaite bien sûr, c'est pas encore officiel, je vous dirai quand c'est officiel, mais certainement peut-être une très bonne retraite. Donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mardi pour le prochain numéro. À demain.